On a vraiment le sentiment que tout va de plus en plus vite. Eh bien, la science et la médecine, bien évidemment, n'échappent pas à cette accélération des connaissances. L'arrivée à maturité, ou presque, de l'intelligence artificielle, de la gestion des big data, ouvre des possibles jamais imaginés. Mais la société, c'est-à-dire vous, est-ce que la société est prête à aller au-delà du raisonnable? La révision des lois de bioéthique tente de réguler cet emballement. Il faut raison garder. Les réflexions de votre invitée, Catherine Bréchignac, est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. C'est l'ancienne patronne, l'ancienne présidente du CNRS. Et elle vient de commettre un livre qui est L'irrésistible envie de savoir, aux éditions du Cherche Midi. Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment que dans les 20 dernières années, tout est allé plus vite que dans le siècle précédent? Oui, parce que la science est cumulative. Et donc, tout ce que vous savez, vous accumulez des connaissances. Et donc, ça va de plus en plus vite parce que vous avez de plus en plus de connaissances. Exponentielle, je ne sais pas la loi exacte, mais en tout cas, oui, ça va de plus en plus vite. Alors, en fait, ce que nous venons de passer, c'est que nous venons de passer deux grandes ruptures. Une rupture en informatique et une rupture en génétique, en génomique. Et ces ruptures, c'est intéressant parce que toutes les deux ont derrière elles de l'algorithmique. Et donc, l'algorithmique, c'est-à-dire? L'algorithmique, c'est-à-dire, c'est l'ordre dans lequel vous donnez les ordres. Votre cerveau, par exemple, tous les matins, donne des ordres, vous donne des ordres pour vous habiller. Et vous mettez d'abord vos chaussettes avant vos chaussures. Ça, c'est un algorithme. Très bien. Et donc, pour la génétique et pour l'intelligence artificielle, les algorithmes ont été nouveaux, accélérés? Non, pas nouveaux, mais on les a découverts et maintenant on les utilise beaucoup plus rapidement. Alors justement, vous prenez l'exemple de la génétique. La génétique, par définition, il y a beaucoup de données. Et donc, est-ce que l'informatique, l'intelligence artificielle, permet aujourd'hui en génétique de savoir beaucoup de choses et beaucoup de choses exploitables? Oui, des choses de plus en plus exploitables parce que l'exploitation des très grandes bases de données, justement, grâce à l'informatique, se fait de plus en plus vite. Et donc, on a maintenant tous les codes génétiques et on commence à comprendre, et on ne sait pas tout encore, mais on commence à comprendre à quoi ils servent et comment ils sont agencés. Parce que ce qu'on transmet à ces enfants, ce n'est pas du tout de la chair ni du sang, comme on dit toujours, c'est uniquement un codage. Un codage qui peut d'ailleurs être modulé par l'environnement. Un codage qui est modulé par l'environnement, naturellement, mais que l'on peut aussi moduler soi-même. Et c'est tout le problème actuel, puisqu'on va pouvoir jouer sur ce codage. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup des tests génétiques qui, aux États-Unis, sont maintenant en vente libre, d'ailleurs, depuis 2015, ce qui n'est pas le cas en France. Est-ce que ces tests génétiques peuvent apporter quelque chose? Ah oui, de toute façon, la connaissance apporte toujours quelque chose. Donc, il ne faut pas ne pas connaître. Après, ce qui est important, c'est l'utilisation et ce que l'on en fait. Mais la connaissance apporte toujours quelque chose. Donc oui, le codage va nous permettre de comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes. Est-ce qu'on doit diffuser les tests génétiques? Alors ça, c'est justement une autre question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut même, à la limite, le savoir soi-même? Et quand faudra-t-il le savoir soi-même? Parce que ça va nous changer complètement notre manière de vivre quand on sait ce qui nous attend et quand on ne le sait pas. Donc ça, c'est des questions d'éthique. Et ces questions-là, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il faut que les autres connaissent vos codes génétiques? Par exemple, est-ce que justement la génétique va être utile pour des gens qui sont fichés sur le plan de la police, par exemple? À qui faudra-t-il donner ces codes génétiques? Bon, il y a toute une question d'éthique. Donc tout ça est encore à organiser. Et ça, c'est absolument à organiser. Et là, on a vraiment besoin d'avoir des débats sociaux. Donc c'est pour ça que les révisions de loi bioéthique sont utiles. Voilà. Deuxième exemple que vous avez évoqué, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en fin de compte la possibilité peut-être d'améliorer l'homme? Alors, on peut améliorer l'homme sur plusieurs aspects. Premièrement, on peut l'améliorer physiquement. Alors déjà, c'est ce qu'on fait. On met des lunettes quand on ne voit plus. On a des prothèses. Bon, donc de plus en plus, on va pouvoir l'améliorer. Donc on peut l'améliorer soit avec des prothèses physiques, si je puis dire, ou bien chimiquement même aussi. On peut améliorer l'homme en lui donnant des médicaments, en lui donnant les hormones qui lui manquent, etc. Et puis ensuite, on peut augmenter l'homme génétiquement. Et ça, c'est une autre histoire. Parce que si on joue sur la modification des cellules somatiques, bon, bah, évidemment, ça peut vous transformer vous-même, mais enfin, c'est un moindre mal. Mais si on joue sur la
les cellules qui sont des cellules germinales, c'est-à-dire les spores de la reproduction, là, évidemment, ça peut être très embêtant parce qu'on va partir dans des directions que l'on ne connaît pas. Mais faut-il le laisser au hasard? Est-ce qu'on peut booster le cerveau? Parce que vous avez parlé du physique. Alors ça, c'est pour le physique. Alors ensuite, effectivement, oui, pourquoi pas ne pas booster le cerveau. Mais d'abord, il faut apprendre à mieux le connaître. Alors on commence à connaître correctement le cerveau, mais pas suffisamment. Et ensuite, oui, peut-on booster le cerveau? Et pour l'instant, c'est très utopique. Alors, je reviens quand même sur le dernier chapitre de votre livre. Je rappelle, l'irrésistible envie de savoir, où vous voulez absolument nous donner le temps de penser. On ne prend plus le temps de penser? Non. Non, non, c'est ridicule. On prend bien le temps de dormir, mais on ne prend pas le temps de penser. Et c'est une grave erreur. L'homme a trouvé le feu, a su maîtriser le feu il y a 300 ou 400 000 ans. Il écrit sur les parois des grottes il y a 30 000 ans. Il invente l'écriture il y a 6 000 ans. La philosophie 2000 ans. La science quelques centaines d'années. Là, des années. Mais non, mais c'est rien comparé au temps qui nous reste sur la Terre. La Terre va être habitable encore pendant 1 ou 2 milliards d'années. Et on a largement le temps de penser avec tout ce qu'on a trouvé. Mais on a envie d'aller aussi vite que l'informatique, c'est ça le problème. Oui, mais si on va trop vite, on peut tomber. Voilà, c'est ça l'échelle du temps, vous voyez. Je rappelle votre livre, Catherine Bréchignac, L'irrésistible envie de savoir, aux éditions du Cherche Midi. Voilà, et puis n'oubliez pas, on se retrouve comme chaque semaine dans la page santé du Parisien Week-end. Et puis on se retrouve comme chaque semaine sur le site bfmtv.com. D'ici là, portez-vous bien.